Bonjour, je suis Daniel et je voudrais vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue ce soir. Ce soir, nous lirons le livre d'Éphésiens, une lettre puissante de l'apôtre Paul qui révèle la richesse de la grâce de Dieu, l'unité que nous avons en Christ et l'appel à vivre une vie digne de notre vocation. Cette lettre nous rappelle notre identité en tant qu'enfants de Dieu, la profondeur de son amour et la force que nous recevons par son esprit. Pendant que vous écoutez, permettez à ces paroles de vérité de descendre profondément dans votre cœur, apportant la paix, le repos et un sentiment renouvelé de la présence de Dieu. Si une publicité apparaît, ne vous inquiétez pas. J'ai soigneusement choisi le placement des publicités afin qu'elles apparaissent avant le début de la lecture. Cela permet d'éviter que des publicités ne soient diffusées tout au long de la vidéo et ne perturbent votre sommeil ou votre temps de calme. J'espère que cette attention rendra votre expérience aussi paisible que possible. Maintenant, prenez une profonde inspiration, installez-vous dans la présence de Dieu et commençons notre cheminement à travers le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée gratuitement dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos offenses, selon la richesse de sa grâce, qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bon plaisir qu'il s'était proposé en lui, pour l'administration de la plénitude des temps, afin de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré les premiers en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, selon l'efficacité de la force de sa puissance, qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans celui à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la désobéissance. Nous aussi, nous étions tous autrefois de leur nombre, vivant dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de la pensée, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi souvenez-vous que vous étiez autrefois des païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, étrangers à la cité d'Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a aboli dans sa chair la loi des commandements dans ses ordonnances, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix,
et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés ensemble pour être une demeure de Dieu en esprit. Éphésiens, chapitre 3. C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les païens, si du moins vous avez appris comment Dieu m'a confié par grâce la charge qui vous concerne. C'est par révélation que le mystère m'a été fait connaître, comme je viens de l'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, mystère qui n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, membres du même corps, et participants de la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer aux païens les richesses insondables de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Assemblée, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, pour que, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Assemblée et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens, chapitre 4. Moi donc, le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, et étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, par leur habileté dans les manœuvres d'erreur, mais qu'en disant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage par l'assistance de toutes les jointures, selon l'activité qui convient à chaque partie, tire son accroissement pour l'édification de lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens marchent, dans la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la débauche pour commettre toute espèce d'impureté avec avidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus à vous dépouiller, en ce qui concerne votre conduite passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi,
ayant renoncé au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté ou la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient à des saints. On n'entende ni paroles honteuses, ni propos insensés, ni plaisanteries grossières, choses qui sont inconvenantes, mais plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, en toute justice et en toute vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux même de dire ce que font en secret ceux qui désobéissent. Mais tout ce qui est repris par la lumière devient manifeste, car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur, rendant toujours grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Assemblée, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Assemblée est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin de faire paraître devant lui cette Assemblée glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Assemblée, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Assemblée. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, laissant les menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et qu'il n'y a point de favoritisme auprès de lui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix,
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle serviteur dans le Seigneur, vous fera savoir comment je vais et ce que je fais. Je l'ai envoyé expressément vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. Que la paix soit aux frères, et l'amour avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour incorruptible.